Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur le coaching. Donc, c'est quoi le coaching? Pour en parler, on va d'abord commencer un peu par son origine. D'où est-ce que vient déjà le mot coach? Donc, en fait, le mot coach en français, il vient déjà du mot coach, qui signifie calèche, la voiture. Comme en anglais, finalement, un coach peut signifier un autobus, mais aussi une personne qui accompagne une autre personne. Alors, pourquoi avoir choisi un mot qui, à la base, désigne plutôt un moyen de transport? Mais en fait, c'est assez logique quand on y pense. Parce que, en fait, un coach, il va vous amener, donc, il va vous accompagner, en tout cas, d'un point A à un point B. Ça va être l'accompagnateur de votre voyage entrepreneurial. Un voyage durant lequel vous allez rencontrer des obstacles, vous allez avoir des questionnements, des doutes, il y aura également des joies, des belles surprises. Et lui, ce sera un peu le partenaire de ce voyage et il va vous accompagner donc sur ce chemin. Alors le coaching, c'est aussi ce qu'on appelle l'art de la maïeutique. Alors la maïeutique, d'où est-ce que ça vient? Ben, il y a un personnage de la mythologie grecque, Maïa, qui était reconnu pour les accouchements. Alors, vous allez dire, ok, les accouchements. Et en fait, il y a Socrate qui a repris justement l'art de cette maïeutique, qui était donc l'art de faire accoucher les gens de leurs ressources, de leur potentiel grâce au questionnement. Donc la maïeutique est clairement liée également à l'art du questionnement. Alors, ok, mais donc finalement, qu'est-ce qu'un coach? Est-ce que ça n'est que quelqu'un qui va me questionner? Voilà. Quel va être réellement son rôle? On va dire qu'un coach va pouvoir avoir plusieurs casquettes lors d'un coaching. Euh, donc, il va pouvoir en effet vous accompagner, vous questionner, vous transmettre une série de choses. Mais par contre, c'est quand même important de savoir que un coach, ça n'est pas par exemple un formateur. Il n'est pas là pour vous éduquer, vous transmettre du contenu, également vous coter. Donc, ça n'est pas un juge non plus. Il va être là en effet pour vous amener un feedback qui est constructif, mais il n'est pas là pour vous émettre de jugement. Alors, il va clairement être là aussi pour un peu venir relever certains points importants et vous guider. Mais par contre, c'est pas un ange gardien. Donc, il n'est pas là et ça n'est pas le garant de faire en sorte que vous ne fassiez pas d'erreur, que vous ne preniez pas le mauvais chemin. Voilà, il va vous guider, mais il n'a pas ce rôle de protecteur. Et donc, il n'est pas non plus en charge du résultat. Donc, ça ne va pas être un peu, ça ne va pas être un chef ou un gourou, quoi. En fait, il va quand même vous laisser responsable et autonome de vos prises de décision. Il vous questionnera là-dessus, mais vous êtes la personne qui est responsable du résultat. Alors, durant un trajet de coaching, il est clairement normal que parfois on ait aussi des questionnements, des émotions qui viennent, ou naturellement, des fois, il y a un peu la vie personnelle et professionnelle qui viennent s'imbriquer. Et c'est normal lors d'un coaching d'oser déposer ça aussi. C'est aussi important de le savoir, de se dire, voilà, pour le moment, il y a ça qui me tracasse, je me sens à tel niveau émotionnel. Ça reste quand même important parce que de un, ça soulage de pouvoir le déposer. Et ça permet aussi au coach de voir un peu où vous en êtes. Par contre, l'objectif n'est pas d'aller creuser ces thématiques personnelles. Ça n'est pas un thérapeute, ça n'est pas un psy. Donc c'est bien de le déposer, mais clairement le coaching ne sera pas axé là-dessus. Euh, donc voilà, donc ça c'est un peu des fois les erreurs que l'on pourrait faire quand on pense à ce qui pourrait se passer en coaching. Donc en fait, le coach va vraiment être là pour vous aider à garder le cap, donc à vous poser les bonnes questions, à prendre de la hauteur, à sortir le nez du guidon, parce que des fois quand on est trop dans son projet, on n'y voit plus vraiment clair. Et donc prendre de la hauteur pour un peu voir la situation d'en haut permet aussi des fois d'envisager d'autres pistes de solutions qu'on n'aurait pas envisagées. Donc il va vous aider à gagner en visibilité, en prise de conscience, en prise de recul. Il va vous permettre aussi de faire des liens entre différentes choses. Également de gérer les priorités, de trouver des solutions qui sont vraiment adaptées et naturellement grâce au questionnement. Donc en fait, le coach va vraiment être là aussi pour vous challenger. Alors des fois, il va vraiment vous poser des questions et ça va un peu piquer là où ça fait mal, mais ça reste très intéressant. Donc restez vraiment ouvert par rapport à ça parce que
la réflexion et le travail derrière va vraiment, vraiment vous aider à grandir et donc à grandir sur 2 plans. Pourquoi 2 plans? Ben, le coaching va toucher à 2 aspects. Il va toucher à l'évolution de votre projet. Donc clairement, l'idée, ben, c'est de faire croître, de faire évoluer vos idées, de faire évoluer votre entreprise et votre projet. Mais en même temps, ben, il y a l'humain, il y a vous. Et donc, clairement, vous allez gagner en compétences, vous allez gagner en assurance, en réflexion, en autonomie. Donc, il y a clairement aussi ben, votre partie qui va être aussi prise en compte et développée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'acquérir cet esprit critique et mindset positif, tant sur comment je vais gérer les informations qui m'arrivent et les différentes situations et pouvoir les analyser, comment aussi gérer bah, tout l'aspect émotionnel, parce que bah, la vie d'un entrepreneur, bah, clairement, il y a des aspects émotionnels qui sont impliqués, donc c'est aussi comment gérer son stress, y faire face, avoir cette intelligence émotionnelle, cette gestion de l'intelligence émotionnelle, et alors tout ce qui va être relationnel. Aussi de voir un peu bah, vos capacités de communication, renforcer votre leadership. Donc ça, c'est vraiment tous des aspects qui vont être brassés lors d'un coaching entrepreneurial. Voilà, j'espère que ça vous donne une meilleure idée des sujets qu'on va pas courir ensemble. Et alors dans la prochaine vidéo, on va principalement parler du rôle et des responsabilités de chacun, donc c'est-à-dire votre rôle et vos responsabilités, et également celle du coach. Donc je vous dis à tout de suite.